Comment travailler efficacement les cuisses avec son poids du corps? L'erreur que font beaucoup de gens quand ils travaillent les cuisses, c'est déjà de ne pas les travailler suffisamment. Quand tu regardes les gars qui font du street, ils négligent complètement les cuisses. Mais quand ils les travaillent, ils font l'erreur de seulement se concentrer sur des exercices comme les squats ou les fentes au poids du corps. Le fait de travailler uniquement sur des exercices comme des squats classiques ou des fentes classiques fait que tu n'as pas assez de surcharge progressive pour traumatiser tes cuisses. Et elles ne vont plus évoluer, elles ne vont plus s'hypertrophier. La solution, c'est soit de les travailler avec un volume vraiment conséquent, c'est-à-dire faire des centaines de répétitions, mais je pense que beaucoup de gens en ont marre de travailler comme ça, ou soit de rajouter de la surcharge progressive. Pour les cuisses, tu as deux gros leviers principaux sur lesquels tu peux travailler pour rajouter de la surcharge progressive. Tu as le travail en unilatéral, c'est-à-dire travailler sur une seule jambe, et le travail pliométrique, rajouter des sauts. Donc, je vais te présenter tout un tas d'exercices que tu pourras travailler qui vont te permettre de travailler de manière plus intensive que seulement faire des squats ou des fentes classiques. Premier exercice, c'est le pistol squat. Donc le pistol squat, c'est la référence, on va dire, de l'exercice le plus dur que tu aurais avec ton poids du corps. C'est un squat sur une seule jambe, mais c'est un squat qui demande de la mobilité. Beaucoup de gens ont tendance à le bouder parce qu'ils manquent de mobilité, ils manquent de force pour exécuter cet exercice. En plus de ça, ça te demande aussi d'avoir un certain sens de l'équilibre, ce qui fait que pour le travailler, moi je te conseillerais, si ton objectif principal c'est la force, de le travailler peut-être en étant surélevé. En étant surélevé, tu auras moins ce problème de mobilité qui va t'empêcher de faire l'exercice. Et ce que tu peux faire pour progresser à travers celui-ci, c'est de travailler sur l'amplitude. Commencer avec une amplitude réduite, faire par exemple des demi-squats ou des squats sur un banc. Tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile. Et au fur et à mesure que tu es à l'aise, commencer à t'abaisser jusqu'à arriver à ce que ton ischio touche ton mollet. Tu peux également t'aider d'anneaux ou de TRX pour t'assister dans le mouvement. Deuxième exercice unilatéral que je te propose, c'est le shrimp. Le shrimp, ça serait un peu l'équivalent de la fente, mais à une jambe. Là, au lieu d'avoir la jambe devant toi, tu vas avoir la jambe pliée à l'arrière. Ce qui fait que tu auras besoin de moins de mobilité sur la jambe qui ne travaille pas. À ce moment-là, tu peux là aussi jouer sur l'amplitude pour rendre l'exercice plus ou moins difficile. Quand j'ai appris l'exercice, en fait, je mettais des briques sous le genou qui ne travaillait pas et j'augmentais petit à petit l'amplitude du mouvement. Pour augmenter la difficulté, tu pourras ensuite te surélever pour vraiment travailler en amplitude complète. Je trouve que c'est une variante qui est plus facile et si tu as peut-être des douleurs sur les pistol squats, c'est une alternative qui t'empêchera d'avoir mal. Si tu galères quand même avec le pistol squat ou le shrimp, il y a une bonne alternative que tu peux travailler, c'est le Cossack squat. Le Cossack squat, c'est un peu comme des pompes archées, mais version jambes. Tu vas en fait déporter ton poids sur un côté, mais tu seras toujours assisté par l'autre membre. Donc ça fait une très bonne progression. Ce qui est intéressant avec le Cossack squat, c'est le fait que ça travaille des muscles latéraux de la cuisse, comme les abducteurs. Ce sont des petits muscles qui sont souvent négligés, mais qui pourtant aident à bien stabiliser les articulations, notamment le genou, et d'avoir les muscles de la cuisse bien développés, complet. Même si tu es à l'aise avec du pistol squat, je te conseillerais quand même de l'intégrer dans tes routines d'entraînement pour justement avoir un travail plus ciblé sur ces muscles latéraux qu'on néglige tout le temps, les abducteurs et les adducteurs. Troisième exercice, c'est le frog jump. Le frog jump, c'est un exercice pliométrique où tu vas faire en quelque sorte des sauts en longueur en squattant. Tu vas t'abaisser en squat et chercher à sauter le plus loin possible tout en amortissant ton poids du corps sur ta plante de pied. L'idée, en fait, c'est d'enchaîner les répétitions les unes derrière les autres. Tu vas voir qu'à un moment donné, plus tu vas être à l'aise avec l'exercice, plus tu vas pouvoir avoir une sorte d'élan. Le fait d'atterrir sur les cuisses en amortissant tout ton poids du corps et de le retransmettre juste derrière sur un saut tout aussi puissant fait que tes jambes ont vite fait de cramer, de congestionner. Et c'est un véritable exercice de torture, surtout quand tu le places en fin de séance. Quatrième variante, ça va être le squat jump. Donc le squat jump, c'est une version verticale, du saut vertical du frog jump. Rien que chercher à aller jusqu'à l'échec musculaire sur cet exercice-là, tu vas voir que c'est une façon de vraiment rajouter de la difficulté sur des squats classiques. Tu peux aussi travailler en drop set avec cet exercice-là. Par exemple, commencer avec des pistol squats, enchaîner ensuite avec des shrimp, puis finir avec des squats sautés.
jusqu'à ne plus pouvoir sauter et éventuellement tu peux encore descendre en difficulté en faisant juste des squats. Tu vas voir que c'est une séance toute bête mais qui peut vraiment te défoncer les cuisses. Le squat jump, tu peux juste faire des sauts sur place ou chercher à te challenger en sautant sur une surface de plus en plus haute. C'est un très bon moyen de voir ton évolution sur ta pliométrie, voir si tu arrives à sauter de plus en plus haut. Maintenant, on va passer aux exercices d'isolation. C'est pas parce que ce sont des exercices d'isolation que ce ne doit pas être des exercices intenses. Là, je vais te présenter deux exercices qui sont assez élitistes, mais qui permettent de travailler efficacement les quadriceps et les ischios. Premier exercice, c'est les sissy squats. Pour l'exécution du sissy squat, il va falloir que tu gardes le buste aligné avec le haut du corps et les cuisses, et que tu cherches juste à plier les genoux, à amener les genoux vers l'avant le plus possible. Tu vas voir que si tu plies les hanches, l'exercice va être complètement différent. Garde bien les hanches alignées avec le buste et les cuisses et pense vraiment à plier uniquement les genoux. Tu vas voir que ton corps va tomber à la diagonale et c'est ce qu'on recherche. Pour y aller progressivement avec cet exercice qui est à fort étirement des quadriceps, je te conseille d'y aller en douceur. Commence peut-être avec une amplitude réduite en mettant des supports sous les genoux. Tu peux mettre des steps, tu peux mettre des oreillers aussi pour te retenir. Mais l'idée, c'est vraiment de réduire le plus possible l'amplitude du mouvement et chercher à y aller tranquillement. Vraiment travailler au ressenti. Si tu sens une douleur, si tu sens un inconfort, à ce moment-là, la difficulté de l'exercice est trop élevée pour toi. Il va falloir diminuer. Pour travailler les ischios, c'est le Nordic curl. Le Nordic curl, vraiment, je commence à apprécier énormément cet exercice parce que c'est un exercice qui, une fois que tu comprends comment le travailler, peut être adapté à tous les niveaux, que tu sois débutant, que tu sois avancé. C'est un peu comme un leg curl, mais avec ton poids du corps. Sur le leg curl à la machine, ça va être ton corps qui va être bloqué et seulement tes jambes, articulation du genou qui va bouger. Quand tu le travailles au poids du corps, c'est le contraire. C'est-à-dire que ton genou, ton articulation du genou va être bloquée et c'est ton corps en entier qui va bouger. Et tu vas comprendre que le fait de devoir bouger ton corps en entier rend cet exercice extrêmement difficile. Pour le faciliter, ce que tu peux utiliser, c'est des élastiques. Les élastiques vont grandement t'alléger l'exercice. Et la progression, à partir de là, elle est très simple. Il te suffit tout simplement de diminuer la résistance des élastiques. Utiliser des élastiques de plus en plus légers. Petite astuce, si ton élastique est trop résistant et que tu n'as pas envie d'investir dans des élastiques de plus en plus fins, laisse-toi. Utilise de la charge. Tu vas voir que l'élastique va de moins en moins te retenir. Dernier exercice que je te propose, c'est un exercice isométrique, c'est la horse stance. La horse stance, c'est un peu comme une chaise, ce que tu peux faire contre un mur, mais sauf que tu as aucun support. Pourquoi c'est plus intéressant? Parce que le fait d'avoir un support rend l'exercice plus facile. Là, tu es complètement dans les airs, tu n'as rien pour te retenir, tu es juste à la force de tes muscles. Là aussi, on a un travail qui est intéressant sur les abducteurs. Pour progresser, par contre, c'est extrêmement simple, il suffit de jouer avec le chrono. Au début, tu commences peut-être avec 10 secondes, 20 secondes de tenue, et tu cherches à augmenter jusqu'à arriver à 1 minute, 2 minutes. Tu peux même vraiment jouer sur de l'endurance si ça t'amuse, sur du 5 minutes, voire plus. C'est un exercice qui est beaucoup pratiqué dans les arts martiaux chinois traditionnels et ce n'est pas pour rien. C'est une variante isométrique qui peut être vraiment intéressante et intensive à intégrer dans tes séances jambes. Si tu as d'autres idées d'exercices intensifs qu'on pourrait rajouter à cette liste, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et sinon, si tu veux davantage de contenu old school où on utilise son poids du corps et un minimum de matériel, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne.